Shalom, shalom, alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes contents de vous retrouver de nouveau. La famille, vous êtes un peuple merveilleux. Tous les gens qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth, qui n'ont pas encore accepté, eh ben, c'est le bon moment de donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et en ce moment que nous sommes en train de parler, la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth est en train de guérir toutes les maladies que tu es en train de souffrir, et en train de te transformer et de résoudre beaucoup de problèmes que tu as. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ veut te faire du bien, mais tu dois d'abord avoir la crainte de Jésus-Christ de Nazareth. La crainte de Dieu fait prospérer toi, ta maison et tous tes proches. C'est très important. Et le Satan et ses serviteurs vont t'empêcher à avoir la crainte de Dieu. Ton corps est un corps d'une nature pécheresse. Ça veut dire que ton corps veut toujours les choses que Dieu ne veut pas. Ton corps veut l'impudicité. Ton corps veut l'alcool, la drogue, beaucoup de choses, pas beaucoup parler, des choses dont tu n'en as pas besoin. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de comment tu pourrais craindre l'Éternel, parce que c'est ça qui est plus intéressant. Dieu n'est pas notre ami, c'est un père et nous sommes des enfants. Et comme nous sommes des enfants, nous pouvons demander à notre Père de nous bénir ou de nous faire du bien. Mais pour que Dieu puisse nous faire du bien, c'est par la grâce qu'il nous fait du bien. C'est pas parce que nous le méritons, non. Il nous fait du bien par sa grâce. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous allons donc parler de ça. Comment Dieu est en train de se préparer à nous bénir, mais c'est nous qui devons saisir le bon moment. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui est l'alpha et l'oméga, lui qui est le commencement et la fin, celui qui était et qui sera. Bien-aimé, mettre de l'ordre dans notre vie, c'est quelque chose de très important. Et bien, c'est très important d'avoir la crainte de Dieu. On veut avoir la crainte de Dieu, ou on a la crainte de Dieu, ça veut dire qu'on respecte, on obéit au commandement du Seigneur et on met de l'ordre dans sa vie. Tous ces gens qui sont en train d'habiter ensemble, hommes et femmes, qui ne sont pas mariés, eh ben, c'est le bon moment de mettre votre vie en ordre. Les jeunes qui sont donc fiancés, qui se préparent à se marier, mais qui commencent déjà à coucher ensemble, eh ben, quand on n'est pas marié officiellement, je pense que c'est pas intéressant. Vous êtes en train de commettre ce qu'on appelle la fornication et vous n'avez pas besoin de ça. Les jeunes qui sont de se confier à la masturbation, qui sont en train de regarder les films pornographiques, eh ben, vous n'êtes pas en train de mettre de l'ordre. Videz vos téléphones, toutes les images de nudité, les films, les bêtises qu'il y a dans votre téléphone. Séparez-vous de ça. Dieu veut vous faire du bien, mais vous devez avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est quelque chose de très important. Le Satan est en train de chercher un moyen de vous faire pécher, que vous commettez des péchés. Comme ça, il va avoir un droit légal d'entrer dans votre vie et de pouvoir donc vous faire du mal ou nuire à votre vie, à vos enfants, à votre famille, à votre quartier, à la ville où vous habitez et le pays où vous habitez. Et tout ça vient parce que les gens n'ont pas la crainte de l'Éternel. Quand vos enfants, vous êtes un homme de Dieu ou une femme de Dieu et vous, dans votre maison, vos enfants sont en train de mettre des musiques païennes ou des musiques mondaines qui sont en train de venir pour salir votre maison, ou qui sont en train de regarder des films pornographiques ou de regarder des films où il y a des démons, des dragons, des monstres, eh ben, c'est des choses qui ne sont pas en train d'aider la sanctification de votre vie, de votre maison et de vos enfants. Donc, c'est très important que vous ayez la crainte de l'Éternel et que ces choses-là qui sont contre la volonté du Seigneur puisse quitter votre maison, puisse quitter votre vie. Alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, toute gloire et louange revient à toi. Bien-aimé, prier chaque jour est important. Avant que vous quittiez votre maison, c'est très important de prier, de parler avec votre Père, de communiquer avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous voir pleurer,
qui veulent vous voir vous lamenter, qui veulent vous voir en train de réclamer au Seigneur. Eh bien, s'il y a quelque chose que le Seigneur n'aime pas, c'est la lamentation. Demandez au peuple d'Égypte, quand ils étaient au peuple d'Israël, quand ils étaient en train de quitter l'Égypte pour partir vers Canaan, ils se sont lamentés tellement beaucoup de fois et que le Seigneur n'aime pas les gens qui se lamentent, les gens qui sont faibles d'esprit, les gens qui se découragent, les gens qui perdent l'espoir. Eh bien, quand vous sentez que vous êtes faible parce que vous n'avez pas eu la crainte, vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, demandez une mesure supplémentaire de la grâce du Seigneur. Une mesure supplémentaire de la grâce du Seigneur va vous donner la force de vous relever, de combattre, de vous battre pour que vous puissiez avoir un succès, que vous ne soyez pas un échec dans votre vie. Vous devez refuser l'échec dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez refuser d'être nul, quelqu'un qui est inutile pour le royaume de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand les gens sont en train d'attendre que vous puissiez être quelqu'un qui se lamente, qui se plaint et que vous puissiez être inondé, submergé par les problèmes, eh bien, c'est le bon moment de demander une mesure supplémentaire de la grâce de Jésus-Christ et de se mettre debout et de commencer à combattre. C'est quelque chose de très important et vous allez voir que le Seigneur va faire des merveilles dans votre vie quand vous allez arrêter de vous lamenter et que vous allez passer plus de temps devant sa présence dans la prière en train d'implorer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, bien aimé, dans Exode, le Pharaon avait vu que les Juifs étaient en train de prendre un pouvoir en Égypte parce que ils étaient féconds, ils étaient en train de se multiplier. Il a décidé qu'il fallait qu'on tue tous les nouveaux-nés, les garçons, et on devait laisser les filles. Alors, les femmes sages égyptiennes, les deux qui étaient censées donc faire aider les femmes juives à pouvoir à accoucher, elles ont eu la crainte de l'Éternel. Donc, elles ont fait le contraire de ce que le Pharaon était en train de dire. Et quand le Pharaon les a demandé pourquoi les Juifs continuent à faire des enfants, ils ont dit que les femmes juives sont fortes. Avant qu'on arrive, elles ont déjà accouché. Et parce que ces dames ont eu la crainte de l'Éternel, parce qu'elles ont eu la crainte de l'Éternel, alléluia, 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 eh bien, Dieu leur a fait du bien. La crainte de l'Éternel fait que Dieu te fait du bien. Il multiplie tes finances, il te rend fécond, il est en train de te donner des grâces et des bénédictions que tu ne peux pas avoir ailleurs. Donc, il faut demander au Seigneur que tu aies la crainte de ses lois, de ses commandements, de vivre une vie de sanctification, de fuir le péché et que le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth continue à te nettoyer chaque jour, toi, tes enfants, ton mari, ta femme, ta famille, parce que vous avez besoin du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez besoin du nom de Jésus et vous avez besoin que Jésus-Christ de Nazareth puisse vous transformer, agir dans votre vie, se manifester dans votre vie. Vous avez besoin de prier chaque jour. Vous avez besoin de méditer la parole chaque jour. C'est ça qui montre que vous avez la crainte de l'Éternel. Et là, l'Éternel veut vous faire de bien. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu seras papa, toute gloire et louange revient à toi. Oh bien-aimé, le Seigneur vous appelle à avoir la crainte. La crainte de l'Éternel, ça commence à partir du moment où vous avez une crainte pour faire du mal aux créatures de Dieu. L'être humain a été créé selon l'image de Dieu. Vous envoyez pas du feu sur vos ennemis. Vous envoyez pas la mort sur vos ennemis. Vous souhaitez pas la mort de vos ennemis. Non, vous voulez qu'ils soient vivants. Comme ça, quand le Seigneur sera en train de vous bénir, qu'il voit comment le Seigneur est en train de vous bénir, qu'il voit votre ascension. Eh bien,
vous, en tant que chrétien, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie, vous êtes appelé à intercéder pour vos ennemis, à intercéder pour leur santé, à intercéder pour votre quartier. Tous les sorciers de votre quartier que vous pensez connaître ou que vous connaissez, vous devez intercéder pour eux parce que vous voulez qu'ils quittent le monde des ténèbres et qu'ils viennent vers la lumière. Les gens qui aiment parler de dire que non, il y a ceux qui sont destinés pour l'enfer, il y a ceux qui sont destinés pour le paradis. C'est bien qu'ils aient cette idée-là, mais moi je vous le rappelle que le Seigneur veut que toute personne qui est née d'une femme, que cette personne-là puisse avoir la possibilité de pouvoir partir au paradis, et jusqu'à ce que la personne n'est pas morte physiquement, il a la possibilité de pouvoir partir au paradis. C'est à vous qui êtes chrétien, alléluia, de partir vers ces gens-là, de leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient homosexuels ou lesbiennes ou impudiques, ou ils sont dans les bars, dans les bus, dans les marchés. Vous partez vers eux et vous allez leur annoncer que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, que son nom sauve, que son nom change, que le Saint-Esprit peut venir en eux et transformer leur vie et leur donner des bons conseils. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia, 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 parce que c'est un Dieu qui est bon. Bien-aimé, les gens que le Satan est en train d'utiliser comme le pharaon qui était en train d'envoyer ces femmes sages-là pour aller tuer les bébés garçons juifs, il y a beaucoup de gens que le Satan envoie pour venir vous faire du mal. C'est pas eux, la personne-là que tu vois qui veut te faire du mal. C'est le diable et le monde des ténèbres qui veut te faire du mal. Et ta réponse pour ces choses-là, c'est de briser tout ce mauvais travail qu'ils sont en train de faire dans la prière et de intercéder, de prier que tout ce qu'ils sont en train de souhaiter, que ça ne puisse pas arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu continues à intercéder pour que, au lieu que ce soit le Satan qui est en train d'utiliser ces gens-là, que ce soit Jésus-Christ de Nazareth qui utilise ces gens-là pour que ces gens-là puissent amener les âmes précieuses dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Pas que ces gens meurent, non, ils peuvent faire des bons travailleurs, des bons serviteurs de Dieu. Essayez seulement l'expérience. La personne qui vous pensez qui est vraiment votre ennemi, c'est pas lui qui est votre ennemi. Le seul ennemi que vous avez, c'est le Satan et les anges déchus. Les autres, ce sont des candidats à devenir tes frères et tes sœurs en Christ. Le paradis est ouvert pour eux. La seule chose que tu dois faire, c'est de leur parler, leur présenter l'évangile, leur parler de Jésus-Christ, leur parler du sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, de parler de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, et que Jésus-Christ de Nazareth est prêt pour emmener un changement de leur vie, pour emmener des bonnes choses dans leur vie. Dieu veut te faire du bien parce que tu as la crainte de Dieu. Et quand tu as la crainte de Dieu, tu as la crainte de l'être humain que Dieu a créé. Tu ne souhaites pas sa mort. Tu ne veux pas voir son malheur. Tu ne veux pas te moquer de quelqu'un qui est tombé. Quelqu'un qui est dans le péché, que tu te moques de lui, tu lui montres le doigt parce que tu es un pécheur comme lui. Et nous tous, nous vivons par la grâce. Quand tu vois que quelqu'un est tombé, c'est plus facile d'intercéder pour lui que de te moquer de lui et de penser que celui-là, il est perdu. De toute façon, sa place est en enfer. Non, sa place n'est pas en enfer. Tant qu'il est vivant, le Seigneur peut toucher son cœur et peut utiliser toi et peut utiliser ta bouche pour le parler, pour que cette personne-là puisse venir dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Quel Dieu merveilleux nous sommes en train de servir. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, la crainte de l'Éternel vous amène des bonnes choses. Dieu va vous faire du bien quand vous avez la crainte de Dieu, la crainte de Jésus-Christ de Nazareth, la crainte du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous parle, vous écoutez, vous faites les bonnes choses que le Saint-Esprit est en train de vous conseiller. Et une des choses que le Saint-Esprit est en train de vous conseiller, c'est de vous laver avec le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth chaque jour pour que vous soyez purifiés, sanctifiés, que vous puissiez être sanctifiés et vivre dans la sanctification. Et vous pouvez impliquer le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth sur votre femme, votre mari, vos enfants, votre quartier, votre ville, votre pays, votre continent, les autorités qui nous dirigent, le président, le premier ministre, les députés, les présidents du parlement, toute personne qui est élevée en dignité. Vous pouvez leur laver avec le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce puissant sang précieux lave tous nos pays, les quartiers où nous habitons. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a
puissance dans le sang précieux de Jésus. Allez, je vous demande, bien-aimés, de marquer, de prendre le sang de Jésus, de imbiber ça partout dans votre quartier, sur vos autorités, partout dans votre pays, que le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth puisse laver, purifier et sanctifier votre vie et tous ceux et les chemins que vous êtes en train de passer, et vous êtes victorieux, vous êtes vainqueur par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Des gens qui sont en train de vous critiquer, qui sont en train de penser que vous n'êtes pas convertis, parce que vous êtes un escroc, parce que vous êtes un voleur, parce que vous parlez de mensonges, et ces gens qui ont toujours les bics rouges pour parler de il a dit ceci, pourtant il fait cela, etc. Remettez-les entre les mains du Seigneur, il va s'occuper d'eux, parce que celui qui pense qu'il est plus juste que l'autre, il a l'orgueil, il a besoin que le puissant sang précieux de Jésus-Christ lui lave de la tête aux pieds, que l'orgueil quitte sa vie au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, eh bien, il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez toujours à vous rappeler, bien-aimé, il faut avoir la crainte de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix de Golgotha et qui est ressuscité après 3 jours, il est vivant. C'est un Dieu qui est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Quand Joseph d'Arimathée avait demandé à Ponce Pilate qui lui donne le corps de Jésus, et bien Ponce Pilate pensait qu'il va donner à Joseph d'Arimathée un Jésus qui est mort, qui peut plus faire des miracles, qui peut plus faire des transformations, que les aveugles et les veuves, les aveugles ne peuvent plus voir, que les sourds ne vont plus entendre, que les morts ne pourront plus être ressuscités. Et on a dit à Joseph d'Arimathée, eh ben, va prendre ton Jésus qui est mort. Eh ben, nous avons une bonne nouvelle, bien-aimé. Jésus-Christ est plus que vivant. Il est plus que vivant. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et il est en train d'intercéder pour nous et il est en train de t'appeler. Donne-moi ta vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne la vie de tes enfants à Jésus. Donne la vie de ta femme à Jésus. Donne la vie de ton mari à Jésus. Prononce, ouvre ta bouche. Demande à Jésus que ta famille, ton quartier, la rue où tu habites, la ville où tu habites, le pays où tu habites, le continent où tu habites, le monde entier, que tous ces gens-là donnent leur vie à Jésus. Tous les gens qui sont en Inde où on est en train de persécuter les pasteurs, les chrétiens, les gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, prie pour eux, intercède pour eux, que le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth les délivre de tous leurs oppresseurs, tous les oppresseurs des gens qui sont en Inde, tous les gens qui veulent pousser les gens en Inde à aller dans l'hindouisme. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et bien, c'est le nom de Jésus. Et la crainte de l'Éternel va te donner une puissance de pouvoir prier, intercéder pour les autres nations, pour les autres pays, les gens que tu connaisses pas, le Venezuela, les États-Unis, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, l'Inde, Philippines, Thaïlande, Chine, partout. Il y a des bouddhistes, des judaïstes. Prie pour eux. Tu sais que la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus va transformer tous ces gens-là. La seule chose que Jésus attend de toi est que tu ouvres ta bouche, que tu parles, que tu lui demandes d'agir dans ces pays-là. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu es un fils du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, eh ben, tu pries chaque jour pour que le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth puisse arriver partout dans la rue où tu habites, dans le quartier où tu habites, dans la ville où tu habites, dans le pays où tu habites, que toutes les autorités puissent recevoir le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth comme Zachée l'avait reçu. Eh bien, bien-aimé, c'est important de prier pour le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit répandu partout dans le monde. La parole nous dit que partez dans toutes les nations pour faire de ces nations-là mes disciples. Eh bien, ton quartier, il faut que tu pries pour que le salut, le réveil vienne dans ton quartier, dans la rue où tu habites, dans la ville où tu habites, dans le pays où tu habites, que le salut et le réveil puissent venir. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ta vie, c'est le bon moment. C'est très facile de recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Tu te mets à genoux, tu mets tes mains en l'air et tu dis,
Seigneur Jésus, tu répètes après moi, tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ma vie. Merci de me pardonner pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités, pour toute ma méchanceté, pour tout le mal que je fais à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et le mal que je fais à mon prochain. Et vous remerciez le Seigneur pour ça, et vous lui demandez de vous donner la force et le courage de continuer à travailler dur pour l'avancement de son royaume. Et à partir de maintenant, vous avez reçu le Saint-Esprit, notre consolateur, l'Esprit de vérité, notre défenseur. Et ben, le Saint-Esprit va commencer à agir dans votre vie. Vous allez sentir le besoin de communiquer avec l'Éternel des armées, le Maître de l'univers, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de prier, de méditer la parole, de lire 4 à 5 chapitres de la Bible par jour. Et vous prenez des notes. Et si le Seigneur vous inspire et vous donne des inspirations, et ben ces inspirations-là vont vous aider à pouvoir grandir spirituellement. Et si vous voulez que nous vous aidons à grandir spirituellement, et ben vous pouvez composer le numéro, vous pouvez nous envoyer un message sur WhatsApp au plus 243 85 197 17. Ça passe sur la base pensante et on pourra vous aider à pouvoir grandir spirituellement. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment de la prière pour les malades. Tous les gens qui ont une maladie, qu'on a déclaré que tu as une maladie incurable, que tu vas plus jamais guérir, que tu vas vite mourir, ou que tu vas pas guérir de l'AVC, de problèmes de cardiaque, de l'Alzheimer, du sida, que tu es stérile, que tu vas plus jamais avoir un enfant. Et ben, Jésus-Christ est la solution à toutes choses que les gens pensent que c'est impossible. Et croyez-moi, mettez votre main où vous avez mal, où vous êtes malade. Et ben, nous allons prier sans tarder automatiquement pour votre maladie. Et vous allez voir que Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va, avec son puissant sang précieux, laver votre maladie et votre maladie va quitter votre corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. À Éternel des armées, Maître univers, toi qui es le Roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu étais, tu seras papa, alléluia. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le commencement et la fin et tu continues à faire des choses qui sont formidables et merveilleuses. Tu es un Dieu qui est puissant, qui est formidable, qui est merveilleux. Sois béni, loué et glorifié parce que toi tu continues à nous donner la bonne santé. Oh Éternel des armées, quand tu as créé Adam et Ève, tu les as créés sans maladie, ils étaient parfaits et c'est comme ça que tu es en train de guérir mon frère ou ma soeur qui a les maladies cardiaques, qui a l'AVC, qui a des problèmes de Alzheimer, de démentie, qui a des problèmes de stérilité. Ton puissant sang précieux est en train de guérir toutes les maladies cardiaques. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ est en train de guérir tous les problèmes de Alzheimer. Ton puissant sang précieux est en train de guérir le sida. Ton puissant sang précieux est en train de guérir la diarrhée, la malaria. Ton puissant sang précieux est en train de guérir toute maladie de cœur. Ton puissant sang précieux est en train de guérir toute personne qui ne réussit pas à avoir un travail, à finir ses études, à avoir un mari ou une femme. Toute personne qui rêve qu'il est en train de faire des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme dans ses rêves, tu es en train de leur guérir de toutes ces maladies-là. Toute personne qui est en train de couler du sang, qui a des hémorragies qui ne se terminent pas, tu es en train de leur guérir. Toute personne qui a des maladies d'estomac, tu es en train de leur guérir. Tous les gens qui ont des maux de tête, qui ont des problèmes de métabolisme, qui ont des problèmes de hernie, toute personne qui a des problèmes d'hémorroïdes, et ton puissant sang précieux est en train de les guérir. Même les maladies que qu'on n'a pas cité le nom, tu es en train, Père Tout-Puissant, de leur guérir, de les laver avec ton puissant sang précieux. Tu es en train de laver toute personne qui a toute forme de cancer. Ton puissant sang précieux est en train de laver le cancer des poumons, le cancer du cœur, de la peau, le cancer du cerveau. Tout le monde est en train d'être guéri. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour la victoire, merci pour la guérison, merci pour la guérison, merci pour la guérison. Bien-aimés, merci pour avoir écouté l'émission et nous savons que vous êtes en train de guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le Seigneur va vous guérir, n'oubliez pas de témoigner pour que le Satan puisse avoir honte et que d'autres gens soient motivés à venir vers Jésus-Christ de Nazareth qui est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que c'est lui qui guérit. C'est pas votre prière qui guérit, c'est pas ma prière qui guérit, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua Mashiach, c'est lui qui guérit de toute maladie. Alléluia, 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 alléluia. Amen.